déterminer l'action prophétique qui va s'accomplir dans ta vie ce matin. Donne-moi la main. Amen. Ici, il n'est pas question de rendre la gloire à l'homme. Je pense profondément. Ici, il n'est pas question de faire plaisir à la personne du pasteur Samuel. Je n'ai rien à te donner. La Bible rapporte que alors que Pierre et Jean étaient en train de monter au temple pour la prière, ils allaient pour la prière. L'objectif de Pierre et Jean n'était pas d'aller communiquer la guérison à un malade. Au moment où ils arrivent, ils trouvent un homme là, à l'entrée du temple. Et lui, il s'attend à recevoir de l'aumône. Parce que chaque jour, chaque matin, il allait au temple pour ce besoin-là. Ça veut dire qu'il ne regardait même pas à son infirmité. Lui, il regardait à son manque. Pour lui, il voulait manger, il voulait se revêtir. Mais quand ce jour de gloire a sonné, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Au-delà de ton attente, il y a un plan de Dieu pour toi. Donne-moi la main. Au-delà de ce que tu es venu rencontrer ce matin, au-delà de la personne, du pasteur, du prophète que tu voudrais rencontrer, ou encore de toucher par imposition de main, ou par une quelconque prophétie, il y a plus que ça ce matin. Pierre de dire à cet homme, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons reçu de Christ, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Amen. J'aurais aimé, Papa Kunda, que Pierre et Jean parlent à leur nom propre. Disons au nom de Pierre, lève-toi et marche. Ils disent au nom de Jésus. Ce matin, j'ai envie de rappeler à la conscience de quelqu'un, tu es là en ce lieu, cette église. Non pas pour un homme, tu es là, c'est pour Jésus. Donne-moi une amen. Si tu sors de cette idée première-là, de l'objectif, pourquoi tu t'es réveillé ce matin et de venir ici, alors église, on pourra chanter, on pourra rentrer en extase. Tu ressortiras 3 fois pécheur. L'objectif du peuple dans une assemblée, une maison de prière, c'est de rencontrer le Dieu qui exauce la prière. Amen. Tu es là pourquoi ce matin? J'ai envie de dire. Je tiens à bénir toutes les fonctions de mes pères ce matin. Je tiens également à remercier le peuple de Dieu que tu es. Tu as répondu présent à l'appel du Seigneur. Il n'y a pas de berger sans troupeau. Donne-moi une amen. Donc ce matin, je suis également dans la joie. Pasteur Bolivia, comme disait David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'après une telle louange d'Exode 3.14, si tu n'as pas la joie, c'est que tu es suspect. Après une telle manifestation de l'Esprit de Dieu par des signes et des prodiges, si quelqu'un a encore la pensée dans sa maladie, alors tu n'as encore rien compris. Pendant que je suis en train de monter comme ça, je voudrais que l'esprit de quelqu'un soit focalisé sur la personne de Christ. Amen. Arrête avec les yeux comme nous. On n'a pas besoin de ça ce matin. Arrête avec la pensée qui est en train de vaciller. On n'a pas besoin de ça ce matin. Tchap. Les versets 5 à 10. Le lecteur. Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 10. Français courant. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Reconnais-le dans toutes tes actions. Et lui, il guidera tes pas. Il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage. Oui. Mais respecte le Seieur et éloigne-toi du mal. Amen. Cela guérira ton corps et te donnera de force. Honore le Seieur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains. Et tu manqueras de place pour garder ton vin. Amen. Amen. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Oui. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Aïe. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre
jugement. Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors, tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux débordent de vin. Amen. Oui, Seigneur. Oui, président. Confie-toi en l'Éternel, oui, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. 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 Ne te rassois